bonjour à tous. Je vais vous présenter la vidéo de la restauration d'une fraiseuse. Donc c'est une ProMac FX382. Voilà. Que j'ai mis pas mal de temps à refaire. Mais du coup, pour le coup, ben voilà, elle est pas mal avec la visu, tout ça. Donc j'ai fait quelques modifications. Donc la visu, voilà. Donc c'était un petit peu particulier pour mettre surtout la règle, celle-ci là, la règle du Y, de l'axe Y. Parce que du coup c'était pas comme le X, donc celle-ci là, c'était plus simple. Il y avait juste à recouper les règles quoi, c'était un peu... Donc il a fallu que je modifie les, les vis de blocage de l'axe là. Voilà, parce que du coup elles étaient trop courtes. Du coup je les ai modifiées, j'ai soudé des rondelles. Et donc voilà, pour elle là, c'est, si vous voulez, c'est la table qui bouge, et la protection est fixée sur la table en fait. Donc c'est la protection qui bouge en fait avec la table. Enfin, voilà, c'est un délire. J'ai pas mal galéré à faire ça, mais bon, dans le principe, il y a tout qui marche bien. La dernière règle de l'axe Z, là voilà. Ça, c'était un peu particulier à faire, mais bon, après ça se fait, hein. J'ai pris un petit morceau d'acier, percé diamètre 18 pour mettre l'axe là. Et après, la règle elle est fixée sur un gros fer plat qui est lui-même fixé, on voit pas trop, mais il est fixé à la fraiseuse, au bâti quoi, enfin à la tête pour enfin voilà, c'est fraisé et tout ça pour pouvoir fixer en fait, c'est un support pour pouvoir fixer ma règle. Voilà. Donc j'ai fait la modification aussi du blocage en cas de changement d'outil. Si on s'est trompé et qu'on veut remonter toute la tête, au moins la tête reste bien tout le temps alignée, perpendiculaire à la table quoi, en fait. Voilà, elle peut pas bouger dans tous les sens. Voilà. Donc la manette là, c'est moi qui l'ai faite. La manivelle là, parce que en fait moi il me manquait, quand j'ai acheté la machine, il me manquait cette platine là. Donc avec tout dedans, la vis sans fin et le pignon qui fait monter la tête, voilà. Il manquait la cloche là avec le ressort spirale. Donc ça c'est des pièces que j'ai pu retrouver en neuf, qui sont... Parce que bon, la machine est de 91. Cependant c'est un modèle qui a été fabriqué sous plusieurs marques en fait. Et à l'heure actuelle ils font encore des machines de ce type là, mais un peu plus évoluées, et les pièces similaires. Donc voilà. Donc là, quand j'ai monté cette platine là, je sentais que quand je la mettais avec les pignons et tout ça dedans, je sentais qu'elle plaquait pas complètement contre la tête de la fraiseuse. Une fois serrée, ça marchait mal. Quand je montais, que je descendais, la tête descendait des fois, tac d'un coup. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai écarté avec des petites rondelles de 2 mm derrière, partout sur les 4 endroits, pour que ça la décale un petit peu,
pour faire un jeu en fait entre le pignon et la crémaillère, voilà. Et maintenant, ben, il y a tout qui fonctionne. Donc voilà, la visu, franchement, c'est top. C'est carrément top. Il y a tout qui va bien. Le Z. C'est vraiment top, quoi. Franchement. Voilà, la visu. C'est vraiment bien. Il y a beaucoup de. Faudra que je regarde un peu plus sur le manuel. Il y a beaucoup de fonctions. Il y a des perçages sur les cercles et tout ça. Donc c'est vraiment bien. Donc j'ai acheté un jeu de cale parallèle, voilà. J'ai acheté un jeu de porte-pince. J'ai acheté un jeu de fraises, enfin deux jeux, des fraises de finition et fraises pour dégrossir. Voilà. Donc là, honnêtement, ça fait quand même une bonne machine. Voilà, il y a le mandrin là, porte-pince. Donc l'étau, l'étau, je l'ai pris sur Vevor. Donc c'est un étau, il est bien balèze pour la table. Je savais pas trop si ça allait faire du poids pour ce genre de machine, mais du coup il fait 22 kilos. C'est sûr que ça fait du poids quand même sur la table croisée, mais moi j'avais vu des vidéos avec des étaux de ce type sur le même type de machine, donc j'ai dit que ça devait sûrement aller, et franchement j'ai bien fait parce que il fait 160, donc c'est quand même bien balèze, et franchement il est pas mal, voilà, avec il a sa clé, et franchement c'est top. Il a aucun jeu, rien. Je l'ai juste je l'ai juste bien ébavuré. Enfin, j'ai passé à la lime tous les champs, enfin toutes les arêtes, parce que bon, c'était vraiment saillant quand même. Mais sinon, pour le prix, c'est super bien. Voilà, bah là je vais la mettre en route. Voilà. Donc franchement, c'est une super machine, voilà. La plus grosse réparation, ça a été la modification de la tige filetée dessous. Donc en fait, c'est plus une tige filetée trapézoïdale, c'est une tige filetée de 22 en filetage standard. Donc l'autre, elle est ici, là, avec sa noix. Parce que bon, la noix, elle était toute abîmée, elle avait du jeu vraiment abîmé, quoi. Donc en fait, je suis passé en tige filetée standard. Et avec deux écrous M22 soudés entre eux, mariés entre eux avec des petites pattes de chaque côté. Enfin, j'ai fabriqué une noix, quoi. Et du coup, de toute façon, c'était le même pas. C'était un pas de 2,5, je crois. Mais de toute façon, vu qu'à la visu maintenant, le déplacement des tours de manivelle, on s'en fout maintenant. Donc, dans le principe, voilà, maintenant, il y a tout qui va bien. Et franchement, c'est une super machine, quoi. Voilà, il y a tout qui fonctionne bien. Et il manquait aussi les boules en bakélite là que j'ai commandé. Bah ça c'était déjà soudé quand je l'ai acheté. Voilà, elle avait été déjà bricolée. Et voilà, donc moi j'ai continué je l'ai terminé, quoi. Voilà.
Voilà. Donc ça, c'est mon petit tour. Bon, c'est un vieux machin, mais qui fonctionne quand même pas trop mal. Donc j'ai pas les pignons pour l'engagement de la vis mère. Donc c'est pas automatique le déplacement du chariot, quoi. Voilà. Mais c'est pas trop mal, quoi. Voilà, ben merci d'avoir regardé la vidéo et abonnez-vous.